Comment va? Ok, fidèles internautes, nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour ce temps de prière, pour ce moment précieux que Dieu nous a accordé. Nous l'avons annoncé depuis le jeudi passé que nous aurons un homme de Dieu venant de la RDC, la République démocratique du Congo, le pasteur Laure Lombo, qui est avec nous depuis Kinshasa. Il a bien entendu accepté notre invitation de partager avec nous la parole de Dieu, de pouvoir nous édifier. Nous sommes vraiment ravis de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Laure Lombo. Alors, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, que ce soit l'endroit, le lieu, nous vous accueillons, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien avant que nous puissions démarrer ce direct, ce culte, bien entendu, il y a une chose que j'aimerais te demander à toi qui me suis, que nous devons prier, que nous devons recommander tout entre les mains de Dieu. Alors, nous allons nous incliner dans la prière. Chacun là où il est, ne sois pas une téléspectatrice ou un téléspectateur, mais connecte-toi. Vraiment, de bonnes choses se préparent pour ta vie, pour ta guérison, pour ton miracle. Bien-aimé, ce matin, dépendamment l'heure à laquelle cette vidéo va vous trouver, j'aimerais que tu sois connecté, focus sur ce que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour ce précieux moment que tu nous accordes, ce moment de grâce, ce moment de partage de ta parole, ce moment où nous venons nous approcher de toi pour célébrer ton divin nom, pour te dire qu'aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Nous venons revendiquer ta présence au milieu de nous, Seigneur, de gloire. Nous voulons que, Seigneur, ton Esprit Saint dirige, Seigneur, l'orateur que tu t'es choisi. Dirige, Seigneur, aussi, Seigneur, nous, les internautes, que nous allons l'écouter, Seigneur. Nous voulons parler comme les messagers de Maïs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlons? Seigneur, nous voulons avoir quelque chose, Seigneur, venant de la bouche de ton serviteur. Seigneur, change-nous, quel qu'en soit le défi que nous faisons face. Seigneur, nous savons que ta parole fut envoyée et ta parole délivra. Seigneur, cela soit ainsi, Seigneur, pour nous. Nous voulons être délivrés, Seigneur, moyennant ta parole. Seigneur, que tu puisses nous visiter, Seigneur, dans nos familles, dans chacune de nos maisons, Seigneur, dépendamment l'heure à laquelle nous nous trouvons. Toi, tu es au-dessus de toutes choses. Tu as les contrôles, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Sois glorifié, sois élevé à jamais. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons prié, nous avons dit que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, partage la vidéo et que le Seigneur soit richement un secours dans ta vie, un bouclier dans ta vie, bien-aimé. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant donner la parole à l'homme de Dieu qui est déjà en direct avec nous, le pasteur Laure Lombo, qui va vraiment partager la parole de Dieu avec nous, bien-aimés. Alors, pasteur Lombo, vous avez maintenant la parole. À vous l'antenne. Merci beaucoup. Merci à Dieu qui nous renouvelle son souffle et qui nous a donc amenés jusqu'à ce live afin que des gens de partout dans le monde puissent donc nous suivre. Merci à vous tous d'être là. Donc je vous prie, comme l'a dit le pasteur Timothée, de partager cette vidéo afin que plusieurs autres soient édifiés. J'aimerais dire un grand merci au pasteur Timothée pour l'invitation, pour toute son équipe. J'aimerais déjà commencer aussi par m'excuser du fait que ma voix est, voilà, je suis un peu grippé, mais donc si vous n'arrivez pas à entendre parfois ce que je dis, je prie l'effort de me faire entendre le mieux possible afin que nous puissions donc tous ensemble être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Donc le pasteur a prié pour le culte en général. J'aimerais juste un tout petit peu prier pour la parole. Merci Seigneur de nous parler ce soir au travers de ta parole. Enseigne-nous tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, je peux donc commencer la prédication, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez commencer, vous avez la parole. Vous pouvez aussi partager de votre côté, homme de Dieu, avant de commencer. On m'a envoyé le lien déjà, j'ai attendu le lien, je n'ai pas reçu. Oui, je vous ai déjà envoyé le lien. D'accord, ok. Non, laissez-moi juste une minute pour partager ça sur... Ok, oui.
Facebook. Oui, je l'ai reçu, je l'ai reçu. D'accord. Alors les amis, durant cette petite minute, aidons à partager le lien. Suivez-nous maintenant en live avec le pasteur Timothée et moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, je mets le lien. Centre de prière Rehoboth. Voilà. Sur ma page Facebook, je viens de partager. Gloire à Dieu. Voilà. Donc voilà, je suis en train de dire donc un grand merci au pasteur Timothée pour l'invitation et pour la grâce qu'il me fait d'être parmi nous. Alors, nous allons parler de l'alliance avec Dieu. Le thème qui m'a été donné, le thème qui a été retenu pour nous en ce jour, c'est lorsqu'un homme, quand une personne est en alliance avec Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord poser une question au pasteur Timothée. J'ai combien de minutes à peu près afin de savoir comment bien me répartir? Oui, pasteur, vous avez, disons, 45 minutes. 45 minutes. 45. Oui. Merci, pasteur. D'accord. La première des choses à savoir, frères et sœurs, l'alliance avec Dieu, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose que l'on voit tout au long des Écritures. Depuis le premier livre de la Bible, Genèse, vous allez jusqu'à Apocalypse, vous verrez l'alliance avec Dieu une réalité. Il y a des hommes et des femmes qui ont été en alliance avec Dieu. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur avait des gens avec qui il traitait d'une manière particulière. Parce que lorsqu'on est en alliance avec Dieu, Dieu traite avec nous d'une manière particulière. Vous allez vous rendre compte qu'à son époque, Adam, à un moment donné, était en alliance avec Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'il ait lui-même, par sa propre faute, brisé justement cette alliance avec Dieu et que, voilà. Et nous verrons comment, et nous voyons comment dans les Écritures, malgré que cette alliance était brisée, comment Dieu essayait par plusieurs voies et moyens de revenir pour rétablir l'alliance. Une alliance, au fait, c'est comme un contrat. Une alliance, c'est comme une entente. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un contrat qui nous lie, qui lie au moins deux parties. Et dans le contrat, il y a généralement des clauses. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. J'aimerais commencer donc mon enseignement pour dire quiconque parle d'alliance avec Dieu parle en même temps des droits et des devoirs que nous avons vis-à-vis de Dieu et parle aussi en même temps d'interdits que nous avons dans une alliance. Chaque alliance vient avec son interdit. Chaque alliance vient avec sa façon de faire, sa façon particulière d'agir. Et donc, nous sommes conscients que nous sommes de ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Et ce que j'aime, c'est que lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que pour entrer en alliance avec le Seigneur, les enfants d'Israël faisaient tout un tas de cérémonies pour arriver à être en alliance avec Dieu. Mais généralement, les cérémonies qu'ils faisaient pour entrer en alliance avec le Seigneur, il y avait des sacrifices qu'ils devaient donner à Dieu. Il y avait beaucoup de choses qui devaient être faites afin que l'homme et Dieu soient en alliance. Une alliance était établie par des principes importants, par le sang généralement qui devait couler pour attester que l'alliance a été contractée entre Dieu, entre une partie et une autre partie, entre Dieu ainsi que les humains. Ça pouvait se faire par de l'huile que l'on versait, aussi bien par du sel que l'on versait, mais souvent, bibliquement, c'est par le sang qui vient être comme le sceau de l'alliance, le sang qui vient marquer le sceau de l'alliance. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je vais juste vous dire en introduction, c'est que si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, vous êtes en alliance avec Dieu parce qu'il a versé son sang justement à la croix afin que nous puissions être placés en alliance avec Dieu. Le sang est devenu le sceau de l'alliance entre les humains et Dieu. Donc Dieu est en alliance avec nous. Dieu est en alliance avec nous. C'est-à-dire que ce qui nous touche, le touche.
Ce qui nous touche, le touche. Ce qui nous implique, l'implique. Vous allez vous rendre compte, j'aimerais essayer de ne pas aller trop vite en besogne parce que je suis en train de développer, mais j'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse, vous donner un petit exemple biblique déjà à ce point. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'apôtre Paul est en train de parler dans Philippiens chapitre 3, il parle de son ancienne vie. Il dit qu'il était persécuteur de l'Église. Il était persécuteur, écoutez bien, il dit persécuteur de l'Église, donc de l'épouse du Christ. Mais comme l'Église était en alliance avec Jésus, lorsqu'il lui est apparu sur le chemin vers Damas dans Actes chapitre 9, il dit, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis Jésus, l'époux de l'Église que tu persécutes, parce que Paul dit qu'il persécute l'Église, mais quand Jésus apparaît à Paul, Jésus dit, non, tu ne persécutes pas l'Église, mais tu me persécutes moi, Jésus. Parce que ce qui te touche, touche directement au Seigneur. Ce qui te touche, touche directement au Seigneur. Quand tu es en alliance avec Dieu, quiconque touche à tes finances, touche à ton Dieu. Quiconque touche à tes enfants, touche à ton Dieu. Quiconque touche à ce que tu es, à ce que tu représentes, touche directement à ton Dieu. C'est cela l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance, tout ce qui t'implique m'implique. Il y a même des alliances entre les nations. Vous allez vous rendre compte, il y a des alliances peut-être entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il y a peut-être des alliances entre la France et peut-être la Belgique. Il y a peut-être des alliances entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Il y a des alliances, les nations aussi font des alliances. Il y a des alliances, par exemple, entre les États-Unis et Israël, de telle sorte que tout celui qui touche à la nation d'Israël touche aux Américains directement et ils sont prêts à envoyer toute forme de missiles pour être du côté de leurs amis. Lorsqu'on est en alliance, tout ce qui te touche me touche. C'est pour cela même, Jonathan dira à David, lorsqu'il a fait alliance avec David, il dit, je fais alliance avec toi, rassure-moi que lorsque tu deviendras roi, dans 1 Samuel chapitre 20, qu'aucun de mes enfants ne pourra donc ne pourra être tué par toi et tout ce que tu veux. David fait alliance avec Jonathan. Et quelques versets plus tard, lorsque le roi Saül cherchait David pour le tuer, c'est Jonathan qui était en alliance avec David qui est venu lui dire, attention, il y a mon père qui aimerait te tuer, donc je te conseille de prendre la fuite. Lorsqu'on est en alliance, je veille sur tes intérêts. Quand je suis en alliance avec toi, je veille sur tes intérêts. Tes intérêts sont mes intérêts. Tes ennemis sont mes ennemis. Amen. Tes amis sont mes amis. Et quand un homme est en alliance avec Dieu, sa vie prend un tournant extraordinaire. Je prie en ce jour que quelqu'un soit en alliance avec Dieu. Il y a une différence entre celui qui s'attache aux pratiques extérieures de la religion et celui qui est vraiment dans la profondeur de la chose. Beaucoup de gens, malheureusement, viennent à l'église, mais ne sont pas en alliance. Beaucoup de gens, malheureusement, viennent à l'église, ils sont là, ils prient, ils font le signe de la croix, le Notre Père, ils prient, mais ils ne sont malheureusement pas en alliance avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, chantent même à la chorale, sont même des worship leaders, malheureusement, ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Il n'y a aucune profondeur dans la relation avec Dieu. Il n'y a aucun contrat avec Dieu. Il n'y a aucune, malheureusement, aucune profondeur dans leur relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, par ce message, Dieu veut établir une alliance avec toi. Donne-moi un bon amen. Hein? Dieu veut une alliance forte donc, avec toi. Il y a une différence. Et même lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance, j'aime bien le dire, même lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance, il y a des éléments extérieurs qui prouvent que il y a une alliance qu'il y a avec Dieu. Par exemple, dans le cas de Samson, l'élément extérieur, c'est que tu ne dois jamais te coiffer. Tu dois garder toujours ta chevelure. Le jour où tu te coiffes, tu perds l'alliance. Il y a des éléments extérieurs, ça surtout dans l'ancien temps, qui peuvent montrer une alliance avec Dieu. Et dans le peuple d'Israël, l'un des éléments qui montrait que l'homme était en alliance avec Dieu, c'était l'arche de l'alliance. Lorsqu'on voyait l'arche de l'alliance, on savait que Dieu est en alliance avec son peuple. Un jour, Israël est battu d'ailleurs, et puis ils se demandent, mais pourquoi nous avons été battus par nos ennemis? Et puis ils se disent, oh, c'est certainement parce que l'arche n'est pas là avec nous, l'arche de l'alliance. Et puis ils prennent l'arche, ils font entrer l'arche, mais ils sont encore battus plus fort avec l'arche. Parce que l'arche de l'alliance n'a pas de sens s'il n'y a plus d'alliance.
Beaucoup de gens s'attachent à une corde qu'ils mettent autour du poignet, à un fil qu'ils mettent autour de la hanche. Beaucoup de gens s'attachent à un chapelet qu'ils portent autour du cou. Mais j'aimerais dire, toutes ces choses n'ont pas de sens s'il n'y a pas de la vie de l'alliance au-dedans de toi. Il faudrait qu'au-dedans de toi, tu vives l'alliance, que tu manifestes l'alliance. Quand Dieu t'a dit, tu ne toucheras pas à la femme d'autrui, si c'est ton alliance avec Dieu, le jour où tu brises cette alliance, tu peux faire 1000 cérémonies. Et si l'alliance est brisée, la défaite sera de ton côté. Par contre, si l'alliance est forte, la victoire est toujours certaine. Ce jour-là, l'arche est venue, mais ils ont été battus. Mais quand l'alliance a été rétablie par Samuel, même sans la présence de l'arche, ils ont battu les Philistins. L'alliance, elle est invisible. L'alliance, on ne la voit pas à l'œil nu. Tu peux nous impressionner par ta voix quand tu chantes. Tu peux nous impressionner, mais ce qui détermine l'alliance, c'est les résultats qu'il y a derrière. Amen. On sait qu'un homme de Dieu est en alliance avec Dieu par les résultats qu'il y a derrière. On sait que quelqu'un est en alliance avec Dieu. Il n'a peut-être pas les plus belles vidéos, il n'a peut-être pas la plus belle voix, mais il y a une décharge spirituelle qui l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Et le plus important, perd tout, mais ne perd pas l'alliance. Perd tout, mais ne perd pas l'alliance avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que, j'en parlais tout à l'heure avec une amie, une servante de Dieu qui m'a appelé et je lui disais, l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'au départ, ils ont commencé avec Dieu. Dieu les a emmenés jusqu'à un certain niveau. Et puis, plus ils sont en train de grandir dans leur impact, plus ils se rendent compte qu'il faudrait que je fasse telle stratégie, il faudrait que j'aie beaucoup d'argent, que je puisse booster un peu ma chaîne, il faudrait que ceci, il faudrait cela. On pense que l'argent va maintenant remplacer Dieu. Beaucoup ont commencé avec Dieu, mais au chemin, ils ont perdu l'alliance. Et quand on perd l'alliance, on commence à beaucoup faire, on commence à beaucoup forcer, on commence à faire beaucoup de choses, mais ça ne marche toujours pas. Mais celui qui est en alliance avec Dieu, même quand il fait le peu, Dieu multiplie cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, restons en alliance avec Dieu. Donc, il y avait toute une cérémonie. Mais la bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin d'aller dans un cimetière et faire une cérémonie pour dire, Seigneur, je veux être en alliance avec toi. Non, le simple fait que j'ai Jésus, je suis en alliance avec Dieu. Le gage de l'alliance que j'ai avec Dieu, c'est la présence de Jésus dans mon cœur et le Saint-Esprit qui est le sceau qui a été marqué sur mon front et qui détermine mon appartenance à Dieu. Puisque j'appartiens à Dieu, je suis donc en alliance avec le Seigneur. C'est aussi simple que cela. L'alliance avec Dieu veut dire une deuxième chose, ça veut dire que désormais Dieu est pour toi. Paul le dit dans Romains chapitre 8. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous avons, et avant de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, il commence d'abord dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié, en d'autres termes, étant entré en alliance avec Dieu, parce que la justification par la foi, c'est celle-là qui nous connecte en alliance avec Dieu. Puisque nous croyons en Dieu et nous croyons en son Fils et nous croyons en son œuvre, alors nous sommes en alliance avec Dieu, nous sommes justifiés. Il dit, étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. C'est la première des choses que nous avons lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, c'est la paix avec Dieu. Dieu nous donne sa paix. La paix avec Dieu veut dire que désormais, on n'est plus ennemis de Dieu. Nous sommes devenus amis de Dieu. Mais lorsqu'il développe dans Romains 6, Romains 7 et Romains 8, il donne alors une information, importante. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est dans l'alliance avec Dieu, Dieu est pour lui. Dieu est pour lui. Je répète, celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu est pour lui. Et Paul pose la question, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui par grâce? Dieu est pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combats peuvent se lever. Ça veut dire que les ennemis peuvent devenir nombreux. Mais Dieu a décidé qu'il est pour toi. Amen. Dans le cours de ta vie. Il a décidé qu'il n'est pas du côté de tes ennemis. Il n'est pas du côté de ceux qui te combattent. Il n'est pas du côté de ceux qui te critiquent. Il est de ton côté. Et ce que j'aime, c'est que les ennemis peuvent sembler être plus nombreux que toi et tes...
quand tu as Dieu, tu as la majorité. Et voilà comment ça se fait. Ton éclat continue de grandir, tandis que leur éclat continue de décroître. Amen. Dieu, quand tu as confiance avec lui, il t'emmène petit à petit plus haut. C'est ce que la Bible dit sur David. J'aime ce verset. La Bible déclare que la maison de David devenait de plus en plus forte, alors que la maison de Saül s'affaiblissait de plus en plus. Au départ, ils peuvent être plus nombreux, mais quand tu as Dieu et que tu gardes Dieu, avec le temps, toi, tu deviens de plus en plus fort et eux, ils deviennent de plus en plus faibles parce Amen. que Dieu a décidé qu'il est pour toi. Il a décidé qu'il est pour toi. Il a décidé qu'il est pour toi. Il a décidé que rien ne peut te séparer de lui. Il a décidé qu'il est pour toi. Et quand Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il ajoute, il dit, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous. En d'autres termes, ça c'est le sceau de l'alliance. Son fils qui a versé son sang pour nous, il a marqué le sceau de l'alliance pour nous. Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? En d'autres termes, celui qui est en alliance avec Dieu, il a tout ce dont il a besoin. Celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu prend la charge de lui emmener tout ce dont il a besoin. Il est possible qu'en ce moment, tu aies un manque quelque part. Mais la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je suis en alliance avec Dieu, il m'emmène tout ce dont j'ai besoin. Quand je suis en alliance avec Dieu, il m'apporte. Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? Toute autre chose avec lui. Et ce que j'aime, c'est que lorsqu'on est en alliance avec Dieu, non seulement il nous donne tout ce dont on a besoin, mais parfois il anticipe même nos besoins. Parfois, il n'attend pas qu'on demande, il les anticipe. Il nous a donné Jésus, alors il nous donnera toute autre chose. Je ne sais pas dans le toute autre chose là, ton problème se situe à quel niveau. Peut-être que tu as besoin d'argent, tu as peut-être besoin d'un mariage, tu as peut-être besoin que Dieu puisse élever, rendre ton ministère grand. Tu as peut-être besoin que Dieu puisse envoyer des partenaires. Tu as peut-être besoin, je ne sais pas, ça entre dans toute autre chose. Donc une fois que tu as Jésus, le sceau de l'alliance, tu as toute autre chose dont tu as besoin. J'aimerais le prouver dans la Bible. La Bible déclare que le jour où Jésus est né, il est né où ça? Il est né à Bethléem. La Bible déclare que ce jour-là, il est né où? Il est né dans une mangeoire. Dans cette mangeoire-là, Jésus est né. Et quand Jésus est né dans la mangeoire, la Bible déclare que Dieu est apparu. Un ange de l'Éternel est apparu aux bergers pour leur dire là où le bon berger était né pour qu'ils aillent adorer. Mais au-delà de cela, l'étoile est apparue aux mages. Et la Bible déclare que les mages ont apporté de l'encens, ont apporté de la myrrhe et ont apporté de l'or là où Jésus était né. Je ne sais pas si ton besoin, c'est l'or, si ton besoin, c'est l'argent. Mais la Bible montre que là où Jésus est né, l'or finit toujours par arriver. La Bible montre que là où Jésus est, toute autre chose finit toujours par arriver. Donc, une fois que tu gardes le Dieu de l'Alliance, les autres choses viennent petit à petit. C'est un peu comme quelqu'un qui va acheter un téléphone. Tu as besoin du téléphone pour allô, allô. Mais quand tu achètes un téléphone dans une compagnie sérieuse, on te donne non seulement le téléphone, on te donne aussi le chargeur, on te donne aussi parfois les écouteurs. C'est un kit complet. Donc, puisque tu as acheté le téléphone, on t'ajoute encore d'autres choses. C'est un peu comme ça. Une fois que nous avons été en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, toutes autres choses sont ajoutées pour notre bonheur. Toutes autres choses sont ajoutées pour notre bonheur. J'aimerais encore insister aujourd'hui, avant d'aller plus loin, perds tout, mais ne perds pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. Quels sont tes interdits? Quelles sont les choses que Dieu t'a demandé de ne pas faire? Quelles sont les choses que Dieu t'a demandé? C'est lorsque tu respectes les clauses du contrat que tu gardes l'alliance. Mais quand tu ne respectes plus les clauses du contrat, l'alliance commence à te lâcher petit à petit et fais très attention. Le plus important, ce n'est pas tout ce que tu as amassé avec le temps. Le plus important, c'est celui qui avait été avec toi, même avant que tu ne deviennes ce que tu es devenu. Donc, garde ce Dieu qui a été avec toi, même avant que tu ne deviennes ce que tu es devenu. C'est ce Dieu-là qui te fait grandir. C'est ce Dieu-là qui te donne de l'impact. Une autre importance d'être en alliance avec Dieu, lorsqu'une personne est en alliance avec Dieu, Dieu combat ses géants. Le troisième point, Dieu combat ses géants. Tous les défis qui sont placés devant lui tombent
parce que Dieu est en alliance avec lui. Il combat ces géants. Je ne sais pas quel est ce que tu vois dans ta vie comme un défi qui s'est levé devant toi. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie comme une difficulté, comme une montagne? Il dit, si vous croyez et que vous ne doutez point, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, il s'agit de ceux qui sont donc en alliance avec Dieu. David dit à Goliath, il dit, tu viens devant moi avec ton épée et ton arc, mais moi je viens devant toi, comment? Au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. En d'autres termes, moi, toi tu es venu avec une épée, tu es venu avec un arc, tu es venu avec ton bouclier, beaucoup de choses visibles que je vois là. Il dit, mais moi, je suis venu avec l'Éternel des armées. Tu ne le vois pas, il n'est pas visible, mais il est là. Et puisqu'il est là, je pourrais te vaincre, toi, Goliath, et je couperai ta tête que je donnerai aux oiseaux du ciel. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tous les combats qui t'engagent, Dieu s'engage dedans. Mais ce que j'aime encore, c'est que quand on est en alliance avec Dieu, il amplifie nos petits efforts pour nous donner des grandes victoires. Nos petits efforts s'amplifient. Comment David a vaincu Goliath? David a pris une pierre qu'il a mis dans sa fronde. Il a roulé la pierre et puis il a lancé à Goliath une petite pierre. On peut dire une petite pierre de rien du tout. Mais puisque tu es en alliance avec Dieu, Dieu est celui qui donne même à ta petite pierre suffisamment de puissance pour faire tomber ton géant. Il amplifie tes efforts pour te donner de grandes victoires. Il amplifie tes efforts pour te donner un grand impact. Il amplifie tes efforts. Tu vas te rendre compte que, mais le message en question que j'ai prêché, ça n'avait rien de grave. C'était un petit message là comme ça que j'ai juste eu. Quelqu'un d'autre va avoir un message où il a fait des recherches, où il a fait tout ce que tu veux, où il a pris tout le temps qu'il veut. Mais s'il n'est pas en alliance avec Dieu et que toi tu es en alliance avec Dieu, même ton petit message là, Dieu amplifie tes petits efforts pour te donner de grandes victoires. Alléluia. Amen. On raconte l'histoire de deux enfants qui sont venus parler et j'aimerais raconter cette histoire, ça va nous faire du bien et nous permettre de comprendre ce dont je suis en train de parler. Deux enfants sont venus déclamer le poème Psaume chapitre 23. Deux enfants. Il y avait un qui était comme un enfant de riche, très riche, et qui avait beaucoup il était bien habillé en tout cas, et il parlait bien, il parlait très bien, et il a étudié dans des bonnes écoles, dans les meilleures écoles de son pays. Apparemment, il était dans l'école française, ou je sais pas, parce que son français était raffiné, son français était parfait. Et il vient, il déclame le psaume 23 devant un grand jury. Il commence à parler, il se tient là, il prend une pause de grand poète. Il commence à déclamer le poème. L'Éternel est mon berger. Il fait une pause. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Parfois, il lève la main, il regarde le public. Parfois, il déclame le poème de manière parfaite. Et lorsqu'il a fini de déclamer le poème, la Bible déclare, les gens qui étaient là présents ont commencé à acclamer très fort. Tout le monde s'est levé, tout le monde a commencé à applaudir, des waouh, c'est magnifique, c'est très bien. On lui a même donné 10 sur 10 tellement qu'il a respecté toutes les règles de la rhétorique. Et puis après, il semble qu'il y avait un autre petit enfant, il semble que c'était un berger, mais il était très pauvre, il avait une culotte sale. Lorsqu'il entrait même, il ne se sentait pas très bon. Tout le monde se disait, mais c'est qui celui-là? Franchement, il a tenu même un bout de pain, comme un petit morceau de pain entre ses mains. Et il avait comme des morves sur ses narines. Il était même en train de postillonner. Il est là, très bizarre, et il commence son poème. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parfois même, il faisait des fautes. Au lieu de dire mon berger, il dit ma berger, je ne manquerai de rien. Il avait une diction bizarre. Et puis on l'a écouté jusqu'à la fin. Tout le monde dans la salle a commencé à pleurer. Et on pose la question au jury. On dit entre les deux qui a gagné. Le jury répond, le premier connaît le poème du berger, mais le deuxième, il connaît le berger. Il est en alliance avec le berger. Lorsqu'on a alliance avec Dieu, on peut ne pas tout avoir, mais on a des résultats extraordinaires. C'est cela être en alliance avec Dieu. Il prend tes petits efforts pour te donner des grandes victoires. J'ai toujours été étonné de voir que 4 lépreux
qui n'avaient rien. Ils avaient faim. Ils étaient même rejetés. 4 lépreux. La Bible déclare, ils ont commencé à marcher vers le camp des Syriens. Et les Syriens ont entendu les bruits des grands chevaux. Imaginez le bruit de 4 personnes en train de marcher. 4 personnes seulement en train de marcher. 4, 1, 2, 3, 4. Ils sont en train de marcher. Ça ne fait pas un grand bruit. Mais la Bible déclare que dans le camp des ennemis, ils n'ont pas entendu 4 personnes en train de marcher. Ils ont entendu des grands chevaux et des chars venir à leur rencontre. Dieu prend tes petits efforts et il les amplifie. Tes ennemis ne voient pas le petit garçon, ils voient le Dieu tout-puissant derrière. Il amplifie mes efforts. Alléluia. Il amplifie mes efforts. Il amplifie. Je prie que Dieu amplifie tes efforts. Il y en a peut-être qui sont mieux calés que toi. Il y en a peut-être qui ont plus de diplômes que toi, plus de beauté que toi. Mais quand tu es en alliance avec Dieu, il amplifie tes efforts et il te donne des grandes victoires qu'aucun diplôme ne peut donner. Veille sur ton alliance avec Dieu. Veille sur ton alliance avec Dieu. Une autre chose que j'aimerais dire par rapport à une personne qui est en alliance avec Dieu, c'est que lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu comble, et je l'ai dit dans une de mes prédications, on va le redire aujourd'hui, il comble le vide de ta taille. Quand tu es en alliance avec Dieu, il comble le vide de ta taille. Vous savez, dans le combat entre David et Goliath, il y avait un grand déséquilibre. Goliath était tellement élancé, David était tellement petit de taille que lorsque David vient vers Goliath, Goliath même se moque de lui, il dit mais regardez-moi ce jeune beau garçon, comment vous voyez là, c'est pour que je le tue, pour que je fasse quoi avec lui. Mais la Bible montre que lorsque David lui dit justement moi je ne viens pas avec moi-même, mon propre nom, moi je viens au nom de l'Éternel. En d'autres termes, il y a une dimension de mon être que tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement le petit de taille que je suis, mais il y a l'Éternel qui est en train de combler le vide de ma taille. Et de telle sorte que puisque je suis avec l'Éternel, tout ce que je ferai réussira parce que je suis petit, mais à ma taille s'additionne la taille de l'Éternel. Donc, je ne parle pas le mieux français, mais à ma rhétorique s'additionne l'Éternel. Je ne suis pas la plus belle du quartier, mais à ma petite beauté s'additionne l'Éternel. Je ne suis pas le plus éloquent du quartier, mais avec ma petite voix-là, l'Éternel s'additionne. Je n'ai pas la meilleure voix du monde, mais même si ma voix, parfois, elle crache, mais l'onction qu'il y a derrière, l'Éternel s'additionne. Je n'ai peut-être... L'alliance comble le vide de nos tailles. L'alliance comble nos lacunes. J'encourage quelqu'un à l'excellence. J'encourage quelqu'un à aller plus loin, à se dépasser. J'encourage quelqu'un. Mais quand il y a des insuffisances, et puisqu'on n'a jamais tout, puisqu'on ne peut pas tout avoir en tant qu'humain, Dieu, quand tu es en alliance avec lui, il vient maintenant combler là où tu avais des lacunes. C'est là que tu te rendras compte que, mais comment ça se fait que c'est à lui qu'on a donné ça? Mais comment ça se fait que parmi tout le monde là, c'est elle qui a eu ce mariage-là? Mais comment ça se fait que parmi tout le monde là, c'est lui qui a eu cette promotion-là? Normalement, avec toutes les capacités qu'il n'a pas, on devait donner ça à quelqu'un d'autre. Non, mais l'alliance avec Dieu vient combler tes vies, vient combler ce que tu n'as. Dieu, il vient, il couvre le vide. C'est un peu comme quelqu'un qui vient couvrir la nudité de quelqu'un d'autre. L'alliance vient combler le vide. L'alliance, Dieu devient comme ton bouclier devant, afin de cacher tes lacunes. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, on est un peu comme Méphibosheth. Méphibosheth, lorsque on le voit venir, il est perclus des pieds. Perclus des pieds. En d'autres termes, on peut voir qu'il est boiteux. Il est boiteux. Et j'ai comme l'impression que tout homme est boiteux d'une manière ou d'une autre. On peut être boiteux physiquement, on peut être boiteux émotionnellement, mais ça veut dire en fait qu'on a tous des défauts. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tout homme a des défauts. Chacun d'entre nous a ses propres défauts. Chacun d'entre nous est comme un Méphibosheth. Il est quelque part boiteux. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque David a dit, n'y a-t-il pas encore quelqu'un de la maison de Jonathan qui lui fasse du bien à cause de Jonathan, on lui emmène Méphibosheth qui est boiteux. Mais j'aime ce que David dit. David dit, il prendra part à ma table comme mes enfants. Donc, de la même manière que Salomon était sur la table, de la même manière que d'autres étaient aussi sur la table, il y avait aussi une place pour Méphibosheth. Et ce que j'aime, c'est que on peut être boiteux, mais lorsqu'on est sur la table en train de manger, les pieds sont censés être sous la table, de telle sorte que entre ne
pas qu'on est boiteux. Parce que lorsqu'on est en alliance avec le roi des rois, il couvre nos faiblesses. Lorsqu'on est en alliance avec le roi des rois, il couvre nos insuffisances. Lorsqu'on est en alliance avec le roi des rois, il couvre nos lacunes. Lorsque tout le monde est assis sur une table et qu'il y a surtout une nappe qui recouvre la table, on est tous assis en train de parler, on ne sait pas savoir qui est boiteux et qui ne l'est pas. Lorsque tu es en alliance avec le roi des rois, il couvre tes lacunes. Amen. Amen. Alors, alors que je suis en train d'aller petit à petit vers la fin de mon message, j'aimerais rassurer quelqu'un, encore demander à quelqu'un de continuer de travailler sur son alliance avec Dieu. Mais avant d'aller plus loin, mon message sera incomplet si je ne parle pas des choses qui brisent l'alliance avec Dieu. Je vais énumérer quelques petites choses qui peuvent briser l'alliance avec Dieu. Toi qui es en train de me suivre maintenant, il y a des choses, si tu les fais, ça brisera l'alliance avec Dieu. J'aimerais donc les énumérer dans les 10 minutes ou 15 qui me restent, afin qu'après on va prier et voilà. Donc la première des choses qui brise l'alliance avec Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Si tu veux entrer en alliance avec Dieu, tu as besoin de la foi. La foi te connecte. La foi te met en alliance avec Dieu. Mais l'incrédulité te déconnecte de cette alliance. Le jour où tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre l'alliance. Le jour où tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre le miracle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont très crédules. L'une de leurs qualités qui peut devenir aussi un défaut, ils sont naïfs au point de croire tout ce qu'on leur dit. Ils croient tout. Et dans la relation avec Dieu, il faut croire tout ce que Dieu dit. Puisque c'est Dieu, il faut croire. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Beaucoup de gens ont brisé leur alliance parce qu'ils ont brisé la foi. Ils ont rejeté la foi et donc ils ont rejeté l'alliance. La foi, c'est la porte qui a ouvert l'alliance. Et si on n'a plus la foi, alors l'alliance est brisée aussi. Garde la foi en Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, ta foi a commencé à baisser. J'aimerais dire à quelqu'un, le grand combat de la vie, c'est un combat de la foi. Même quand Satan t'attaque, il ne vise pas tes belles dents. Il ne vise pas ton joli regard, ton joli sourire. Même quand Satan attaque la vie de quelqu'un, il vise la foi. Il veut que tu arrêtes de croire. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'est pas difficile, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Satan sait que le jour où tu n'auras plus la foi, tu ne seras plus agréable à Dieu, Dieu va te rejeter. Alors il attaque la foi. C'est pourquoi même parfois tu peux avoir perdu quelqu'un. Le combat n'était pas que tu perdes quelqu'un. Le combat était la foi. On vise ta foi et on passe par une perte de quelqu'un pour atteindre la foi. De telle sorte que tu peux te commencer à dire, oui, mais où était Dieu? Où était Dieu quand j'ai perdu mon père? Vous dites que Dieu est là, mais où était Dieu quand j'ai perdu mon mari, ma femme? Où était Dieu quand j'ai perdu ma chérie? Où était Dieu quand j'ai perdu ma soeur, mon frère? Où était Dieu? Donc, la perte d'un être cher a bougé ta. Le combat, c'est le combat de la foi. Et Satan vient enlever des choses autour de nous pour nous enlever aussi notre foi. Mais j'aimerais que quelqu'un garde la foi. Un jour, une dame venait de perdre son fils. Un pasteur est venu l'encourager pour dire c'est pas grave, Dieu est avec toi. Cette dame s'est fâchée. Elle dit, où était Dieu quand mon fils était en train de mourir? Si Dieu est avec moi, où était Dieu quand mon fils était en train de mourir? Le pasteur reste calme pendant 30 secondes et puis il répond à la femme, il dit, Dieu était au même endroit où il était lorsque son propre fils était en train de mourir sur la croix. Donc, en d'autres termes, que rien ne t'enlève de l'alliance avec Dieu. Quand le diable a attaqué ton mariage, ce qu'il visait, c'était ta foi. Quand il a attaqué tes finances, ce qu'il visait, c'était ta foi. Quand il a attaqué tes enfants, ce qu'il visait, c'était ta foi. Quand il a attaqué tout ce qu'il a attaqué dans ta vie, ce qu'il visait, au fait, c'était ta foi. C'est la foi. C'est pourquoi l'apôtre dit combat, le bon combat de la foi. C'est le combat de ta vie. Ce n'est pas le combat d'avoir des membres, ce n'est pas le combat d'avoir des enfants, ce n'est pas le combat d'avoir des millions, c'est le combat de la foi. Même quand Dieu te bénit, Satan vient attaquer ta foi. Il te dit maintenant que tu as tout ça, est-ce que tu as encore besoin de Dieu? Tu as déjà l'argent.
Toi déjà alors. C'est pourquoi plusieurs, lorsqu'ils sont arrivés à un niveau de bénédiction grande, ils ont abandonné Dieu parce qu'ils pensent que toutes ces autres choses peuvent prendre la place de Dieu. Le grand combat, c'est celui de la foi. Garde la foi, car quand tu gardes la foi, tu gardes l'alliance. Mais une fois que tu n'as plus la foi, l'alliance n'est plus. Et quand tu n'es plus en alliance avec Dieu, tu ouvres la porte à toute forme d'attaque démoniaque. Les démons là qui n'attendaient que ça pour t'avoir. J'aimerais dire un peu en lingala, mais ta protection, c'était ton alliance avec Dieu. Une fois que tu as brisé l'alliance, regarde tous les combats qui sont venus dans ta vie. Une fois que tu as brisé l'alliance, regarde toutes les difficultés qui sont venues dans ta vie. La foi, ça te permet de garder l'alliance. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. La foi aussi est une forme d'obéissance, mais j'aimerais insister un tout petit peu sur l'obéissance. Et quand je parle d'obéissance à la parole de Dieu et aux clauses de l'alliance. Il y a des alliances particulières que quelqu'un a avec Dieu. Il n'est pas, je ne vais pas entrer dans cet éternel débat, mais il y a des gens à qui Dieu a interdit vraiment, de ne jamais prendre, même pas une petite quantité. Il dit, voici ton interdit. Comme j'ai dit, celui qui est en alliance doit aussi connaître ses interdits. Chaque alliance vient avec des interdits. Voici tes interdits. Tu ne prendras jamais d'alcool. Oh non, mais la Bible dit un peu de vin pour l'estomac. Non, toi, pas pour tout le monde. Toi, tu ne prendras jamais d'alcool. Alléluia. Et maintenant, quand tu commences à briser, tu désobéis aux interdits, tu commences aussi à briser petit à petit l'alliance. Samson, ton interdit est simple. Tu ne te couperas jamais les cheveux. Laisse-nous mettre des coins, laisse-nous nous couper les cheveux, mais Samson, tu ne te couperas pas les cheveux. Une fois que Samson a commencé à désobéir, Dieu aussi s'est détaché de lui. L'homme fort est devenu l'homme faible. Une autre chose qui nous maintient dans l'alliance, c'est l'obéissance aux principes, l'obéissance par rapport aux interdits, l'obéissance. Gardez l'obéissance. Alléluia. Gardez l'obéissance. L'obéissance. Une fois que tu gardes l'obéissance, tu gardes l'alliance. Dieu est dans ses clauses, Dieu est dans ses contrats. Alléluia. Donc, lorsqu'on a signé un contrat, on a signé un contrat. Ce n'est plus question de j'aime ta tête ou je n'aime pas ta tête. Lorsqu'on est dans un contrat, on est dans un contrat. On a dit que chaque deuxième jour du mois, tu dois me verser autant d'argent. Il faut que tu le fasses. Ce n'est pas question de tu t'étais bien réveillé ou tu t'étais mal réveillé. Non, on est sous un contrat, on est sous une alliance. Tu dois le faire, c'est ta responsabilité. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous avons brisé le contrat à cause de notre désobéissance. Lorsque je parle de la désobéissance, je parle de désobéissance sous plusieurs formes. Désobéissance aux interdits personnels qu'on a, désobéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas prendre la femme d'autrui, mais nous prenons la femme d'autrui, nous désobéissons. La parole de Dieu nous dit de ne pas, et quand on désobéit à la parole de Dieu, on brise l'alliance avec Dieu. Il y a tout un tas d'interdits, tout un tas de commandements. C'est pourquoi la Bible déclare que même l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, si Saül a eu à perdre son royaume, c'était juste parce qu'il n'a pas pu obéir à ce que Dieu avait dit. Une petite obéissance, pas grande, pas compliquée, une toute petite obéissance. Dieu a fait une alliance avec Saül. Il dit, tu seras roi et tes descendants seront rois après toi. Mais Saül, à cause de sa désobéissance, toute la faveur qui était destinée à sa famille a été détournée pour aller vers quelqu'un d'autre. Obéissons à Dieu, à sa parole, obéissons à ses principes. C'est aussi simple que ça pour garder l'alliance avec Dieu. Et beaucoup de gens qui me suivent en ce moment, leur alliance avec le Seigneur a été brisée. Peut-être parce que tu n'as pas obéi. Peut-être parce que tu n'as plus la foi. Peut-être parce que tu as commencé à aller loin de Dieu petit à petit. Et tu n'es plus en alliance avec Dieu. Tout ce que j'ai énuméré là. L'alliance avec Dieu dit que Dieu est pour nous. Dieu n'est plus pour toi parce que tu as brisé l'alliance. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu combat nos géants et il nous protège. Il ne combat plus tes géants, il ne te protège plus parce que tu as brisé l'alliance.
Il amplifie nos petits efforts pour nous donner de grandes victoires. Ça ne te concerne plus parce que tu as brisé l'alliance. Il comble le vide de nos tailles. Ça ne te concerne plus parce que tu as brisé l'alliance. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a toujours manière, il y a toujours un moyen de tout récupérer avec Dieu. Si tu reviens dans des bonnes dispositions, l'alliance qui avait été brisée peut aussi être rétablie. La Bible nous parle d'un enfant qu'on appelle enfant prodigue. Cet enfant avait brisé l'alliance avec son père. Il est allé loin, très, très, très loin de son père. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a dilapidé. Il a vécu une vie d'immoralité. Mais la Bible montre que cet enfant, un jour, il a dit, je rentrerai vers mon père. Je vais réparer ce que je viens de briser. Et quand il est rentré vers son père, la Bible déclare que son père l'a accueilli. Et pour marquer l'alliance, le sceau de l'alliance, son père a tué le veau gras. Le sang a coulé pour marquer le retour dans l'alliance. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, même si tu as perdu l'alliance par ta propre faute, tu peux tout récupérer. Il suffit juste d'abandonner les choses qui t'emmènent loin de Dieu et de revenir dans l'alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël avait brisé l'alliance et ils ont perdu le combat. Mais lorsque Samuel a fait la repentance nationale, ils ont rétabli l'alliance. Dieu est revenu. Dieu revient là où il y a repentance. Dieu revient là où il y a confession des péchés. Dieu revient là où on vient, on se repent, on dit Seigneur, pardonne-moi. Dieu revient. Dieu revient là où on a un cœur sincère, avec toute sincérité, on dit Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Pardon, je suis allé loin, je reconnais, mais j'ai besoin de toi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Dieu, il revient. La Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour rétablir les alliances qui avaient été brisées. Avant que le feu ne descende, la Bible déclare que Élie a rétabli l'autel de l'alliance. Il a rétabli l'autel, il a pris des pierres, il a mis 12 pierres, il a mis le bœuf, il a rétabli l'alliance. Parce que l'alliance avait été brisée. Lorsque l'alliance a été rétablie, alors le feu est descendu. Si tu veux vivre le feu dans ta vie, tu veux vivre le surnaturel dans ta vie, rétablis l'alliance. Alléluia. L'alliance que tu avais avec Dieu quand tu te réveillais chaque 3 heures du matin pour chercher sa face. L'alliance que tu avais avec Dieu lorsque tu te privais de ceci et de cela pour chercher, rétablis l'alliance et tu rétabliras la victoire. Rétablis l'alliance, tu rétabliras le surnaturel. Rétablis l'alliance et le feu descendra du ciel. Rétablis l'alliance et Dieu sera à nouveau de ton côté. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai parlé de si Dieu, que lorsqu'un homme est en alliance avec Dieu, j'ai expliqué comment il y a les bénéfices qu'il y a. J'ai expliqué aussi ce qui nous enlève de l'alliance et je nous ai aussi expliqué comment rétablir une alliance qui a été brisée. Ce message est peut-être curatif pour quelqu'un, préventif pour quelqu'un d'autre, mais la bonne nouvelle est que Dieu a décidé d'être de ton côté. Et quand il est de ton côté, toutes les autres choses dont tu as besoin, tu les auras. Parce que Dieu est déjà là. L'alliance est là et l'alliance attire la solution à tous nos problèmes. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous retournons ici à Ottawa, que le Seigneur soit béni. Avant que le pasteur puisse nous quitter, nous allons lui demander de faire une courte prière pour recommander tout entre les mains de Dieu. Pour tous ceux-là qui viennent de faire leur entrée, il va clôturer avec une courte prière pour recommander. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de dépression, il y a des cas de difficultés que plusieurs personnes sont en train de faire défi. Alors, demandons vraiment à l'homme de Dieu de prier pour cela avant que nous puissions clôturer. L'homme de Dieu, vous avez la parole pour faire une courte prière. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ton alliance avec nous, l'alliance de Golgotha, la plus grande de toutes les. Lorsque tu nous as rachetés, et merci pour le salut que tu nous as donné. Merci infiniment, Père. Je viens prier pour mon frère et ma sœur. Lorsque l'alliance est rétablie, il y a une restauration dans tous les domaines. Lorsque l'alliance est rétablie, tu nous restaures. Tu restaures ton Église, tu restaures tes serviteurs, tu restaures ton peuple. Je prie qu'il y ait restauration. Il y a la santé de quelqu'un qui est dérangée. Merci de restaurer sa santé.
les finances de quelqu'un sont dérangées, surtout dans cette période de crise mondiale, de crise économique. Je prie que tu restaures ces finances. Oh Seigneur Dieu, il y a des relations qui ont été brisées, mais des relations importantes pour nous, des relations stratégiques et des relations de destinée. Merci de les restaurer. Je déclare la restauration à cause de l'alliance. Je viens mettre forme de maladie, de dépression, de mort qui commence à frapper nos frères et sœurs. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils reçoivent la vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils reçoivent la vie de l'alliance, qu'ils reçoivent la vie de l'alliance, qu'ils reçoivent la vie de l'alliance. Maintenant même que je prie, la vie entre dans tes membres, la vie entre dans ta famille, la vie entre dans ta vie spirituelle, la vie entre dans tes finances, la vie entre dans les domaines de ta vie, la vie entre dans ta vie, la vie entre dans ta relation avec ta femme. Enfant, je déclare la vie et je chasse la mort. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon. Tu as bien acclamé le Seigneur. Vraiment, nous avons été bénis. Moi, personnellement, j'ai été touché. Cet homme de Dieu a décortiqué les Écritures. Il a épinglé un point qui m'a touché mon cœur en parlant de Méphibosheth. L'alliance avec Dieu couvre même nos lancunes. Méphibosheth, un boiteux, perdu de pied, qu'on ne voyait pas. Mais cette alliance-là a couvert. Mais nous lisons parfois les Écritures, mais parfois, il faut rencontrer des hommes de Dieu comme ça pour décortiquer les Écritures. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse vraiment pour cette révélation, qu'il ajoute encore, qu'il amplifie. Toi-même, tu l'as dit, qu'il amplifie encore la connaissance, la profondeur, vraiment, dans ta manière de faire vraiment l'œuvre de Dieu. Nous te bénissons encore, l'homme de Dieu, parce que tu as été humble de pouvoir accepter notre invitation. Vraiment, j'ai vu cette humilité en toi. Tu n'as pas hésité de pouvoir répondre à notre invitation, de partager aussi ce live, ce direct, ce culte, le centre de prière Rehoboth ici à Ottawa. Vraiment que le Seigneur soit avec toi tout au long de ton parcours, bien avant que son retour ne puisse se manifester. Qu'il bénisse ton entourage au nom de Jésus. En tout cas, nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Laure, qui est présentement en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il est connu, c'est un chanteur, musicien, chrétien, pasteur, il a double casquette, il fait l'œuvre de Dieu, il bénit le milieu francophone et même le milieu anglophone. Donc c'est quelqu'un que Dieu a béni, il a tous les atouts vraiment pour travailler dans l'œuvre de l'Éternel. Alors pour vous qui venez de nous rejoindre, c'est le centre de prière Rehoboth ici à Ottawa. Si vous voulez vous abonner à notre page de l'église, abonnez-vous. Donc, vous êtes la bienvenue. Il y a des messages de prédication que nous rencontrons, que nous sommes en train de parler vraiment sur l'avènement de Jésus. Nous ne parlons pas de qui que ce soit, ni d'une congrégation, mais nous élevons cette Bible ici, nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'homme de Dieu a tout dit. Alors, il n'y a plus rien à ajouter. En tout cas, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ et nous vous recommandons tous entre les mains de Dieu que ce début de semaine soit un début de bénédiction pour vous qui êtes malade. L'homme de Dieu a prié, des cas de dépression, je ne sais pas les cas de suicide que tu traverses, mais je sais que la prière de l'homme de Dieu a fait quelque chose dans ta vie, a traversé ces ondes jusque là où tu es, dans ta maison. Je ne sais pas, que le Seigneur te bénisse. Alors, nous allons nous retrouver pour une autre série d'émissions le jeudi, bien entendu, avec un homme de Dieu encore de la République démocratique du Congo. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Passez un bon après-midi, un matin, une nuit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye. Au revoir.